Bon début de semaine à toutes et à tous. Messieurs, mesdames, merci de renouveler votre confiance sur Kivu Morning Post TV. Son retour est tellement impressionnant en Europe. Buteur en Ligue Europa, l'international congolais Simon Banza s'est illustré une fois de plus, cette fois en championnat portugais des premières divisions. La Confédération africaine de football va procéder au tirage au sort du premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Bienvenue à toutes et à tous pour les détails. Alors on va démarrer cette production de Total Sport sur votre télévision en ligne avec la Confédération africaine de football qui va procéder au tirage au sort des préliminaires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 après la CAN 2023. C'est désormais une page tournée, cette compétition remportée par les pays hôtes, la Côte d'Ivoire. La CAF pense désormais à la prochaine édition qui aura lieu au mois de juin-juillet 2025 au Maroc. Pour ce faire, un tirage au sort aura lieu. C'est mardi 20 février 2024. Ce tirage au sort va en tout cas concerner 8 pays qui vont passer d'abord par les préliminaires avant les éliminatoires. Il s'agit bien sûr de l'Eswatini, les Libéria, les Soudan du Sud, l'île Maurice, les Tchad, Sao Tomé et Principe, Djibouti et en fait Somalie. Et donc après les tirages au sort, ces pays seront fixés sur leurs adversaires et puis les préliminaires vont démarrer au mois de mars. À l'issue de ces préliminaires, les 4 pays les mieux classés vont attendre les éliminatoires. Demi-finalistes de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, les Léopards de la RDC entreront en liste avec d'autres pays qui se sont distingués sur les continents africains à l'étape des éliminatoires de cette CAN. La première et la deuxième journée auront lieu du 2 au 10 septembre 2024. La troisième et la quatrième journée du 7 au 15 octobre. Et puis la cinquième et la sixième et dernière journée, c'est pour les 11 et les 19 novembre. À l'issue de ces éliminatoires, le continent africain sera déjà fixé sur les pays qui vont en découdre au Maroc au mois de juin et juillet. C'est l'occasion pour les Lions de l'Atlas peut-être de garder les trophées à la maison comme c'était le cas avec les Ivoiriens, surtout qu'ils ont été éliminés à l'étape des huitièmes de finale. Ça sera l'occasion, comme je le disais, pour les Lions de l'Atlas de prendre une revanche. Pourquoi pas pour les Léopards de créer la sensation en remportant cette compétition. Ils ont désormais des atouts, ils ont des joueurs qui s'imposent en Europe. On les stars, bien sûr, de Simon Banza, bien sûr qu'il n'a rien marqué sur les continents africains, mais il va rester en tout cas les meilleurs buteurs du championnat portugais. L'attaquant international congolais Simon Banza n'a pas pris du temps pour faire sortir ses griffes. Les Léopards a inscrit son premier but en championnat portugais après sa réalisation en Ligue Europa contre la formation de Karabag. C'était le jeudi dernier, depuis en tout cas la fin de la Coupe d'Afrique des Nations. Banza, qui n'a inscrit un moindre but à la CAN, a retrouvé ses repères en Europe. Il lance un signal fort pour les prochaines échéances de la sélection nationale. Pour Banza, c'est désormais 15 buts en championnat. Il a été devancé un petit peu par un autre joueur qui compte actuellement 16 buts et c'est parce que les Congolais étaient en Côte d'Ivoire pendant un mois où il prenait part à la Coupe d'Afrique des Nations avec ses coéquipiers. C'est vrai que les Léopards ou encore les amoureux du football congolais attendent les premiers buts de Simon Banza, mais en Europe il brille. Il faudra du temps pour voir ces jeunes faire trembler les filets sur les continents africains. L'adaptation en tout cas n'est pas du tout facile pour Simon Banza en Afrique. Bakambu, c'est aussi un attaquant de pointe qui n'a pas marqué pendant la dernière Coupe d'Afrique des Nations, mais les Congolais ont trouvé un point de chute. Il s'agit de Real Betis et d'ailleurs Cédric Bakambu a grappillé ses premières minutes. C'était ce dimanche à l'occasion de la Liga. Entré en cours de jeu, les Congolais étaient à deux doigts d'ouvrir son compteur but avec son équipe. Il a manqué un petit peu l'efficacité. Il avait la balle d'un but, mais les ballons
est passé à côté de la cage gardée par les portiers de l'équipe adverse. Donc Cédric Bakambu aura l'occasion de trouver un temps de jeu suffisant. Vous le savez, avec la formation de Galatasaray, il a été un joueur quoi faire. Un joueur quoi faire, c'est tout simplement quelqu'un qui est sur les bancs des touches la plupart des matchs de son équipe. Espérons que là-bas, il va être dans les plans du sélectionneur et il va jouer beaucoup de minutes. Question pour lui de se mettre en confiance et il maîtrise très bien les championnats espagnols pour avoir joué et faire plaisir au public de Villarreal. Il a marqué face aux grands clubs du football espagnol comme le Real Madrid ou encore les FC à Barcelone. Alors, on va finir avec le football dans la ville de Goma. En attendant le début des playoffs de la première division du championnat national de la RDC, la phase retour de la deuxième division s'est poursuivie ce dimanche avec plusieurs rencontres de la ville de Goma en passant par la ville de Bukavu. Kivu Morning Post TV était au stade de l'unité pour vous faire ces reportages avec deux matchs qui étaient au menu. Le stade de l'unité a été le théâtre de deux matchs de la Ligue 2 Zone de développement STB le dimanche 18 février 2024. En première sortie, l'FC Mwangaza s'est offert Maïka sur tapis vert dans un match qui n'a pas connu son épilogue dans un scénario inédit. Le match n'a pas connu la fin normale, pourtant l'équipe de la ville touristique menait largement au score sur 3 buts à brosse. L'AS Maïka, qui est venu à Goma à quelques minutes du coup d'envoi, s'est déplacé avec seulement 8 joueurs des champs et un gardien de but qui ont démarré la rencontre. En infériorité numérique, Maïka a vu 2 de ses joueurs quitter le terrain suite à des blessures, une situation qui a obligé l'arbitre principal à arrêter les matchs. À 7 joueurs contre 11, l'AS Maïka a perdu cette rencontre par forfait, soit 3 buts à 0, avant son prochain match prévu à domicile le 25 février contre l'OC Bukavu Dawa, qui a été contre au partage des points par l'OC Mungano dans le derby de la ville de Bukavu, score au finish 1-1. L'FC Mwangaza, qui occupe désormais la 4e place avec 28 points, jouera son prochain match le 24 février à Bukavu contre l'Académie Real. Pour le deuxième duel du Daring Club Virunga contre l'AS Nyuki, l'histoire du match allait se répéter. Virunga, qui revenait d'une cuisante défaite face à l'AS Kabasha dans le derby de la ville de Goma, avait l'occasion de se relancer avec un nouvel entraîneur, Birindwa Chirongozi, qui a pris la place de Todembo Kifarini. En face, l'équipe de l'AS Nyuki était en confiance après sa dernière victoire contre l'AS Kabasha sur les buts de Bienfait Nyamwesa et Kalubenge. Comme au match aller, les Daring Club Virunga et l'AS Nyuki ont fait jeu égal, synonyme de statu quo au classement partiel pour les deux équipes qui étaient à égalité avant les coups d'envoi, avec 28 points. L'AS Nyuki a été puni par son ancien attaquant Gagayenga qui a ouvert les scores sur un centre de l'ailier Tang Kidinda durant les premiers quarts d'heure de la rencontre. L'AS Nyuki est revenu dans cette rencontre grâce à sa nouvelle recrue Moiti Dragozo avant de se faire sauver de justesse par la barre transversale sur une tête du milieu de terrain offensif Mwindo Tundukoro, un ancien joueur du club de Butembo. Dans un 11 de départ remanié avec la titularisation du défenseur quinois Kanda aux dépens de Daniel Bofando et Blaise Kikimba des habitués, le nouvel entraîneur du Daring Club Virunga démarre son aventure sur les bancs de touche du club de Goma avec un match nul. On va toujours grâce à Dieu. Il est le patron de tout ce qui est de toutes les circonstances. On lui doit toujours sa grâce, on lui doit toujours le remerciement. Aujourd'hui, c'est mon premier match sur les bancs de l'équipe. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qu'il faut travailler dans l'équipe, surtout sur le plan défensif, parce qu'on a manqué un peu de couverture défensive. Ça fait 2 séances d'entraînement que j'ai effectuées avec l'équipe. Nous avons encore des matchs à jouer avant de terminer cette phase. Inch'Allah, on va y arriver. Je crois que j'ai un bon groupe que je remercie. Il faut juste que j'ai un peu de temps de travail avec eux. Et ça promet quand même qu'on peut faire quelque chose de mieux. Parce qu'avant, l'équipe n'arrivait pas à marquer. Quand même, nous avons marqué un but.
Nous avons manqué quelques occasions. Espérons que prochainement, nous allons encore améliorer, essayer de corriger ce qui n'a pas marché aujourd'hui. Chez moi, je n'ai pas un grand adversaire et un petit adversaire. Tous les matchs vont 3 points. Et heureusement que c'est nous qui était devant moi. On devrait toujours l'affronter. Elles sont là et nous, on va continuer à travailler. Je crois que tous les matchs font 3 points. L'équipe que j'ai, je crois, ne mérite pas la Ligue 2. On doit forcer, on doit tout donner pour que l'équipe trouve sa place. Sa place, je crois, la place de Virunga avec sa grandeur, c'est la Ligue 1. Et on va tout faire, on va tout mettre en place avec l'appui des comités pour que nous y arrivons. Avec désormais 28 points au classement, le Daring Club Virunga jouera son prochain match le 25 février contre l'FC Étincelle avant de finir cette phase retour à Bukavu contre Chausport au stade de la Concorde. L'AS Nyuki qui fait face à un parcours à dents de scie depuis le début de la deuxième partie du championnat a été satisfait des rendements. Oui, on s'attendait à ce score. C'était un match décisif. Ça fait que ça n'a pas été très facile. On voulait gagner ce match, mais malheureusement, on a fait le match. C'était un bon résultat pour nous, ça nous arrange. On est toujours deuxième classement. C'est pas ça. Nous sommes venus jouer contre Virunga, on n'est pas venus jouer contre l'équipe. C'est pour cela qu'on a essayé de remporter ce match. Malheureusement, on n'a pas pu le tenir. Nos coéquipiers, on s'en dit pas. Ça va échanger, on a quand même bien joué. Et malheureusement, c'était un match de football, oui. On a fait un match nul, un très bon match de mes joueurs. On va se battre, nous sommes des abeilles, on va se battre jusqu'au bout pour jouer le playoff. Les jeunes portiers Sadiki Massinda, passés par l'équipe nationale de moins de 20 ans de la RDC et ses coéquipiers, joueront leur prochain match le 3 mars au stade de l'Unité devant l'équipe des Chausport. Signalons que 4 équipes seront seulement qualifiées pour l'étape des playoffs. Allez, merci d'avoir été des nôtres. Ça sera tout pour cette production. On se fixe rendez-vous très prochainement avec ce même plaisir.